Salut tout le monde, j'espère que tout va très très bien de votre côté. Évidemment, moi, déjà, je commence par m'excuser très très logiquement parce que j'ai eu un petit souci d'ordre personnel. Donc voilà, je suis désolé qu'on ait raté donc cette première map remportée par les Waspix. Nous, on était donc sur Samoa face au O907. J'ai pu regarder voilà quelques extraits entre deux réglages de son et autres. Je le répète, j'espère que tout va bien pour vous. Je commence par remercier encore une fois Fisheye Productions qui donc m'accompagne pour ce cast ce soir, qui donc oppose la Waspix face au 907, un duel fratricide, vous l'avez peut-être vu sur Twitter, c'est le bon Ostrix face au bon Magin. Les deux frérots d'une autre mère qui vont donc se mettre sur la gueule ce soir pour notre plus grand plaisir. Et pour le moment, c'est bien le bon Ostrix Mathis Roy qui a l'avantage. Et ça, c'est évidemment pour notre plus grand plaisir à nous, fans de la Wasp. Maintenant, la deuxième map, elle risque de commencer dans quelques petits instants. On a évidemment 2 minutes de delay. D'ailleurs, c'est noté dans le titre. Je tiens évidemment à saluer les bons Gucci et Lauren. Hi guys, I hope you're going to enjoy the cast, even though we are a bit late. Sorry, and also it's in French, so I believe that you're just going to be using the video footage, but yeah, enjoy as much as you can. Donc ouais, tout le monde a un match qui a déjà bien commencé pour ces Wasps. On s'est imposé sur un score de 2-1 sur cette map de Samoa, donc avec un très gros Ostrix. Ouais, tout à fait, il a été excellent évidemment sur sa ball face à ouais, évidemment une équipe des O907 un peu désemparée. J'ai envie de dire, on a vu de belles choses, notamment du côté de Condé, le DPS espagnol qui a, mine de rien, su se défendre d'une belle manière. C'est quelque chose à noter. Quelque chose voilà, ouais, à vous partager. Donc au niveau du 5 qu'on a pu proposer sur cette map, on avait donc KDM, Ostrix, Angie, Eve et QRXU, pas de Gurkmeister. Là encore, j'ai pas l'information au niveau des bans pour le moment. Si, on avait donc un ban Mauga et un ban de Brigitte sur cette map de Samoa, excusez-moi. Et puis sur la deuxième map, on ira donc sur Esperanza. Messieurs, dames, les bans sont évidemment Wrecking Ball du côté des O907. On veut logiquement empêcher le bon Ostrix de jouer sur sa ball, sur Samoa. Alors que d'autre côté, on veut empêcher l'équipe d'en face de jouer Juno. Alors je sais pas si c'est Jonovic ou Doki qui joue ce pic là d'habitude, étant donné que j'ai pas trop pu me concentrer sur le match d'avant. Salut Phoenix, ouais, tout good, t'inquiète pas. On est au top, on est là pour de toute façon proposer le meilleur spectacle possible. Je suis tout seul en solo cast, voilà, un exercice particulier, mais j'espère qu'il vous plaira. Évidemment, on est là pour tout donner. Et ouais, donc 2 minutes de délai, évidemment, je vais pas pouvoir échanger avec vous. Je vais quand même essayer de le faire malgré la différence de timing. Donc, je vous le dis, d'ores et déjà, les acteurs sont en train de se mettre en place absolument. À l'heure où je vous parle, on n'attend plus que Angie dans le lobby là tout de suite. Alors que les O907, eux, sont prêts au combat, prêts à venir tenter d'égaliser potentiellement avec un Turbo Smooth qu'on connaît bien notamment puisqu'on l'avait vu du côté des Celtas lors de la Goulane, et aujourd'hui il a été annoncé chez les Good Guys pour la All for One championnat de France, donc division 1. Évidemment une équipe qui est pas sans nous rappeler évidemment cette équipe des Celtas de la Goulane, avec je crois seulement Podonova en changement. Je crois pas me tromper en disant ça. Et donc ouais, donc l'avantage, voilà, j'ai voulu tenter une petite blagounette sur Twitter. Évidemment, non, en réalité, c'est un choix assez logique du côté de ces good guys. Je profite un petit peu de ce temps de pause pour parler de l'actualité e-sport un peu sur Overwatch. Donc ouais, c'est good guys qui recrutent presque le rooster de ces Celtas tout entier. C'est un choix qui finalement en fait assez logique, étant donné qu'on a déjà une équipe de joueurs qui se connaissent. C'est un peu la même chose pour donc ces Waspixono qu'on retrouve aussi en championnat de France de la All for One. D'une autre compétition, l'heure est à la Faceit League Master Series avec donc les Waspixono face à O907. Je le rappelle, duel fratricide ce soir entre Ostrix et Magin, ces deux frères de sang, non pas de sang, excusez-moi, mais plutôt de cœur.
qui vont donc se mettre sur la gueule. Je le répète, ce soir, pour notre plus grand plaisir, on fait un grand coucou aussi au bon Kiki Fred et on remercie Rizet le frérot pour son 2e mois d'abonnement avec Prime. Merci beaucoup, mon frère, ça fait super plaisir d'être soutenu comme ça. Maintenant, Kiki Fred qui fait sa pub dans mon chat, c'est ban. C'est ban instantanément. Tu vas manger ton time-out. Tu vas manger ton time-out, Kiki Fred. Hop là. Voilà, c'est chose faite, c'est chose faite. Maintenant, on va pouvoir donc rentrer en scène du côté de ces deux équipes, donc avec le bon Majin qui essaie de passer sur Ramatra là où Ostrix lui préférera Saorisa. Majin directement Purple, c'est une belle nade là qui vient d'être envoyée par le bon KDM et on va pouvoir passer à l'assaut. Maintenant, Majin est extrêmement low HP, c'est bien qu'il soit venu se réfugier dans ce clocher. Maintenant, Eve et le bon QRXU vont lui mettre un maximum de dégâts. On passe en mode Nemesis, c'est intelligent par le bon Magina encore. Turbo Smooth qui fait tomber Ostrix. On perd pas mal de monde du côté de Noaz, tandis que oui, F maintenant il est en train de tenter le tout pour le tout. C'est excellent, l'équipe qui vient d'être reprise sur le bon Magine. Et si il pouvait presque à lui tout seul retourner ce fight, mesdames et messieurs, c'est chose faite. Il est excellent F ce soir et ça fait super plaisir. Enfin bref, ça fait super plaisir. En plus, on a chargé pas mal d'ultimates du côté de cette Tracer. C'est excellent. Tout simplement, 75% de charge, c'est fantastique. Surtout quand on sait évidemment l'importance de ce premier teamfight en mode push. On le sait, on peut modifier son plan de jeu en fonction de ce teamfight. Et là, l'avantage, il est pour nous. Eve, attention, on active le recall évidemment pour se maintenir en vie pour l'instant. On se jauge un peu, on prend les hauteurs, surtout du côté de ces Waspixono. En attendant l'erreur, potentiellement la fenêtre de tir du côté des O97. D'ailleurs, c'est Machine qui vient d'offrir cette fenêtre à Sewas puisqu'il vient de tomber sous les shurikens de QRXU. On va pouvoir enfoncer le clou maintenant du côté de Sewas avec un Turbo Smooth qui est extrêmement low HP et qui sera poursuivi par le bon Eve. Un petit coup de poing dans la nuque et puis on s'endort. On rejoint son tank au cimetière et maintenant Ostrix qui vient les traquer, vient le repousser à la frontière. Tous ces O907, c'est absolument magnifique et on est déjà au forward spawn du côté des Wasps. Maintenant, on va rentrer dans une autre phase de cette map, mesdames et messieurs, avec donc des ultimates qui vont arriver de part et d'autre. Pour l'instant, rien n'a été utilisé, que ce soit du côté des Waspixono ou bien des O907. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on risque d'assister, excusez-moi, à un feu d'artifice. Et feu d'artifice, il commence en beauté avec le Kitsune Rush de Doki. On a aussi la Blade et l'Ano Blade, excusez-moi, sur QRXU, malheureusement, qui choisira de poursuivre Jonovic, qui est un Lucio, on le rappelle. Il slide out, il s'enfuit, tel le filou qu'il pense être. Et à la fin, il maintient sa vie de la plus belle des manières, puisqu'on vient de tuer absolument tout le monde chez les Wasps du côté des O97. Belle opération, tout simplement. Et puis KDM, à la fin, il vient mettre les petites fléchettes dans le dos de Condé pour venir se faire récupérer et pas donc se faire trop dealer. Et ça, c'est finalement un suicide qui est bon pour nous, surtout qu'on a eu le forward spawn pour 4 des joueurs. Malheureusement, KDM lui n'aura pas pu en profiter, ça risque d'être un petit peu compliqué, surtout que Ostrix est passé sur un Ramatra, donc on a décidé de lâcher cette Orisa qui apparemment marche pas tant que ça, surtout qu'on sait que Ostrix il est capable de sortir un Ramatra qui n'est certes pas le meilleur de France, mais capable de proposer certaines belles choses. Évidemment, je me vis sur son look, attention, on va passer en mode agression du côté des 197 avec l'annihilation de Magine. Exactement, on va maintenant rentrer dans la bouche de Ostrix. Angie avec le bon mur du son, ça ne suffira malheureusement pas à maintenir en vie ces Wasps et on s'écroule chacun notre tour du côté de cette équipe bleue. C'est un massacre là aussi auquel on vient d'assister du côté de CO907. Belle opération là encore, beau teamfight. Et puis surtout, belle utilisation des ultis, surtout que en réalité c'est eux qui sortent gagnants au niveau de l'économie ultimate, puisque les Wasps n'ont absolument plus rien en poche, là où CO907 ils ont encore bien 3 voire 4 ultimates avec le Kitsune Rush qui arrive. Turbo Smooth avec sa pulse, malheureusement il ne prendra personne sur cette ultimate de Tracer. Le mur du son maintenant de Jomish, tout comme l'Overclock de Condé. On investit absolument tout ce qu'on a du côté de cette équipe rouge et ça a l'air de fonctionner, puisque Ostrix vient tomber tout comme son capitaine KDM. Il ne reste plus que Eve maintenant pour venir contester ce robot. Ça fait gagner quelques secondes à ces Waspixono, mais j'ai pas l'impression qu'à la fin on puisse en faire quoi que ce soit de cette prolongation. On continue pour le moment de chaque côté. On veut pousser, il se passe pas grand chose, on charge les ultimates, c'est ça qu'il faut faire en réalité pour ces Wasps. Et Eve, c'est peut-être lui qui la chargera en premier. Ouh, attends, on a pris la foudre du côté de mesdames et messieurs, Elliot Octay.
On a failli mourir, on était à 3 HP heureusement qu'il y a eu le recall, mais là on a pris tellement cher. Je crois que c'est Condé qui est venu frapper le bon F par la foot Condé. D'ailleurs justement il récupère le bon QR action dans le nano boost qui est envoyé sur qui je ne sais pas, sur Ostrix certainement, puisque c'est lui qui vient frapper Doki en mode Mohamed Ali, voilà, excusez-moi. Et ouais, Ostrix encore extrêmement loin. On n'a plus personne pour venir soigner. Heureusement qu'Anji vient récupérer ce Ramatra. C'est tendu directement, Magine. On active l'annihilation du côté d'Ostrix, c'est bien fait. Maintenant on peut retourner en contre-attaque, j'ai envie de vous dire. Eve, il est tombé, mais à la fin l'opération elle est bonne pour Sewas, puisqu'on remporte donc ce teamfight. Certes on ne fait pas tomber tout le monde, mais à la fin le robot il retourne en notre possession. Oh, grosse force à toi mon Ségu, pas de wifi ce soir, ça risque en effet être compliqué pour ce scrim. J'ai l'impression qu'on est en train de poursuivre Turbo Smooth dans le dos. On a quoi, 3 joueurs en train de poursuivre Turbo Smooth alors qu'on en a que 2 sur le robot. Presque déséquilibré, j'ai envie de vous dire. Pourquoi hier Ostrix il a pas fait ça? Ah mon croc, c'est des questions malheureusement qui resteront sans réponse. À mon avis, Eve qui prend le question sur Turbo Smooth. Enfin, on fait tomber cette vilaine tresseur. Le français est à terre et le suisse est roi sur cette map donc d'Esperanza. Maintenant Kadem lui va tomber, on fait aussi tomber QRX. Finalement belle annihilation du côté de Magine. On pourra pas faire grand chose, j'ai l'impression, du côté de l'Est, même si on fait tomber Condé à la fin. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'activer cette pulse du côté de Eve, même si on fait tomber un joueur de CO97? J'ai pas l'impression qu'on puisse remporter ce teamfight, même si il n'a en réalité que... Ah non, on est 4 et on va même cueillir le bon Ostrix qui fait liquider instantanément par CO97 finalement. Encore une fois, beau teamfight, un peu brouillon certes, mais remporté par CO97 qui ont encore une fois 2 ultimates en poche. On est tellement serein pour cette équipe rouge. Oh, attention, ouh là, le duel tresseur, et c'est parti, on danse la samba sur cette map d'Esperanza. Eve et Turbo Smooth qui l'emportera, ces deux francophones qui risquent évidemment de se rencontrer en championnat de France. Finalement, c'est Turbo Smooth qui l'emportera alors que Eve venait de se réfugier sur ce pack de soins, vient même tirer sur son cadavre. À la fin, l'honneur est sali du côté du bon Eve, et le teamfight surtout est sanglant en la faveur de CO97 puisqu'on vient s'écrouler encore une fois du côté de Sewaspixono. On est très proche maintenant de la fin de cette map du côté donc de cette équipe rouge. Il va falloir se réveiller à mon avis du côté des Wasp Xono parce qu'il y a besoin peut-être une remontada un peu à l'image de celle des Impero hier. Ce serait pas mal, mais cette fois-ci il faudrait finir évidemment. En tout cas on en a besoin de ce réveil de ces Wasp Xono. Le double Kitsune Rush aussi, l'annihilation de Magine pour finir le travail avec la pulse. Turbo Smooth qui ne connectera pas, on ne peut tout simplement plus contester pour ces Wasp Xono. On laisse donc cette map d'Esperanza, c'est CO97 encore une fois. Belle offensive, surtout belle map de cette équipe rouge qui a été exceptionnelle du début à la fin en réalité. Mais si on a perdu le premier teamfight, à la fin on a su se ressaisir, notamment grâce à un Magine excellent sur ce Ramatra Ostrix dans le mal face à son frère de cœur. On a souffert, puis à la fin on a assisté à un déferlement d'ultimate pour valider cette map. C'était tendu. À quoi qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Qu'est-ce que je vois à l'écran? Non mais Kiki Fred, c'est incroyable de venir soudoyer ma production comme ça. Boomstock, c'est vraiment ça qu'on trouve? Non, j'y crois pas. Ah mince. Ah, je crois qu'il a raison. Attendez, faut que je check ça. Boomstock, non, c'est trop grave. Non mais Kiki Fred, t'es vraiment un gosse, hein. T'es vraiment un gosse. Enfin bref, on peut peut-être revenir sur ma vieille tête là, s'il vous plaît? Parce que c'est un match Wasp Xono, je sais pas pourquoi on est en train de soutenir la vilaine good guys, la mafia de l'alcool, surtout les enfants Ségou, je pense notamment à toi. Ne suis pas les conseils de cette vilaine mafia. Dangereux pour la santé évidemment, je le répète, on ne cessera pas de le répéter assez. L'alcool est à consommer avec modération, messieurs, dames. Faites attention à vous. Donc, tandis que Lucas à la production me dit c'est qui modération. Écoute, un gars hyper sympa. Je te conseille de le rencontrer évidemment. Non, on a vu mieux qui Fred comme tweet. Enfin bref, un partout, on va pouvoir revenir à ce match. Un partout entre ces Wasp Xono et ces 907 pour l'instant. On veut pas lâcher l'affaire du côté de l'équipe de Magine.
Et on ne veut pas lâcher l'affaire certainement aussi du côté des Wasp Pixono puisqu'on va arriver sur Suravasa, une map, on le sait. Les Wasp Pixono ont l'habitude de briller, messieurs, dames. Parce qu'on arrive en réalité très souvent à cette map. Si on attend pour l'instant les bans de chaque équipe, il n'y a plus de ban ball du côté des O907. On peut s'attendre donc peut-être à un ban Lucio, même si Jonovic a l'air de bien aimer ce personnage-là. On aura donc, en effet, on me le confirme, la production, un ban Ana et un ban Hazard. On veut pas le Hazard du bon machine, on veut pas la Ana du bon KDM pour cette map-ci. Ça risque d'être intéressant, messieurs, dames. Puisque bah, évidemment, on va pouvoir retrouver la ball de Ostrix et puis surtout KDM qui va devoir passer sur une Kiriko. On le sait, il a une Kiriko, c'est peut-être pas sa Ana, mais c'est quand même pas si mal à la fin. Tandis que là, je vois dans le retour, ok, c'est parti, ok, le tweet, il va rester longtemps à l'écran, c'est bien. Fisheye Production, je déconseille maintenant de collaborer avec eux. Ils n'hésiteront pas à vous planter un couteau dans le dos dès qu'ils le peuvent, un peu à l'image du bon Kiki Fred finalement. Enfin bref, c'est parti, fou dénonciation, ça parle en stream full N, moins d'une heure, les gars. Enfin bref. Skywolf dans le chat, mais aidez-moi les frères. Non, c'est pas vrai, Skywolf. En bref, on est in game, messieurs, dames. Suravasa, Ostrix, de retour sur sa boule, Kurisu qui a l'air de passer sur une Sombra. Et donc oui, pas de Ana comme attendu. KD, mais sur Kiriko, même chose pour le bon Doki. Ça va être intéressant. Comme map, évidemment, encore une fois, deux oppositions de style. Quelque peu opposé, une compo ball, une compo diva à la fin. Ce qu'on veut, c'est de la dive, c'est foncer sur ses adversaires. Donc différent, mais pas tant que ça en réalité quand je m'entends parler. QRXU d'ailleurs ira sur un Genji et Eve, lui, sur une Tracer. On veut pas faire entrer le bon Kirkmeister apparemment aujourd'hui pour ce match. Peut-être une absence, j'avoue pas avoir l'information malheureusement. Et va maintenant, on va arriver avec le bon Strix directement. On veut mettre la pression assez au 907 avec Turbo Smooth qui va mettre quelques bons dégâts à notre ball. Et j'aime bien, ouais, mon Segou, vive la wasp, lève la main. Petite pause, on met des emots dans le chat et hop là on peut retourner directement avec Ostrix qui tente le slam sur son 907. Maintenant le rollout, machine extrêmement low HP, c'est Jonovic qui est chargé de faire remonter la barre de PV, excusez-moi, de Sadiva. Le point est pour l'instant aux mains de notre équipe rouge favorite. Évidemment je parle des Waspix, nous tandis qu'on va perdre QRXU. Malheureusement ça paraît tendu. Apparemment le teamfight qui est en train de se retourner carrément en la faveur de cette équipe bleu, messieurs dames, alors que Magine est extrêmement low HP. Sur ce point ce serait bien de faire tomber cette diva et on y est presque. Ça y est, c'est chose faite. Elle est des mecs et maintenant c'est une fenêtre de tir énorme qui vient de s'ouvrir devant nos yeux ébahis. Messieurs dames, Ostrix est en train de tourner autour de ce pont. On a mis un super slam aussi avant le Suzu du bon Doki. KDM va pouvoir récupérer Turbo Smooth. Le teamfight qui un peu change de camp, change de... On fait le remake, ça va être un delay intéressant aussi pour nos Wasps. Faut surtout pas perdre le bon Turbo Smooth alors qu'il reste plus que Vagine et Sadiva apparemment autour de ce point. Et on peut s'escape, on va apparemment pas assister à un délai phénoménal de cette diva. C'est dommage qu'on n'ait pas pu la faire tomber quand elle était encore des mecs, mais bon, à la fin, le point, il est rouge, les pourcentages aussi sont rouges. Turbo Smooth fait tomber Eve, le sang donc de notre DPS suisse cool sur cette map de Suravasa pour le moment, tandis que le point est toujours entre nos mains. KDM et Angie sont là en mode garde du corps pour empêcher l'assaut de cette équipe bleue, et QRXU qui fait tomber Magine, on fait tomber Jovic, on fait tomber absolument tout le monde, mesdames et messieurs. C'est une hécatombe à laquelle on est en train d'assister du côté de ces O907. QRXU aussi va finir Condé, va finir Condé absolument. Et on est déjà à 80% de charge donc sur ce premier point, messieurs dames, avec le champ de mine de Ostrixman. On veut mettre un big slam sur cette Kiriko de Do qui imagine qu'il parvient mine de rien à sauver son support à la fin. Le point, j'ai l'impression qu'il sera contesté évidemment par Turbo Smooth, je crois. Oui, en effet c'est bien ça. Turbo Smooth extrêmement HP, on est obligé d'activer le recall et on sera accueilli finalement par le bon QRXU Team Lachenmeyer qui fait aussi tomber Jonovic. C'est excellent ce qu'il est en train de proposer. Pour le moment, Condé lui aussi extrêmement low, plus que 20, finalement cueilli lui aussi par le bon Evo. Strix fait 10 mecs, le bon Magine avec son champ de mine évidemment. Avantage donc 1-0 pour le moment en la faveur de ces Wasp Pixono. On mène la barre sur cette map de Suravasa et on est bien parti pour continuer, messieurs dames.
Tandis qu'en plus on a des ultimates, nombre de 2 pour l'instant du côté noir, alors que chez Leona et Seven on en a 4 et ça c'est carrément conséquent, c'est carrément confortable surtout pour ces Leona et Seven, tandis qu'on va de perdre Turbo Smooth, on est en désavantage numérique donc pour ce premier teamfight sur ce deuxième point, ça risque d'être tendu pour ces Leona et Seven qui se font décimer un par un avec Angie et KDM qui sont là en mode support mais certainement pas sans faire tomber des têtes chez cette équipe bleue, c'est bien ce à quoi on est en train d'assister là encore pour Noah Pixno qui en plus donc vous pouvoir récupérer les premiers pourcentages apparemment à moins qu'on puisse assister à un contest, peut-être que Turbo Smooth il a été repéré apparemment sur sa tracer, on va pouvoir prendre donc les premiers pourcentages chez KDM qui vient de frapper par la foudre le bon Turbo Smooth qui reprend plutôt la monnaie de sa pièce. On est encore une fois à terre du côté de cette tracer française. Messieurs, dames, le Kitsune Rush maintenant de Doki pour voilà, pouvez essayer en tout cas de faire retourner la tendance. On a perdu la tracer de chaque côté. On a aussi le mur du son de Jonovic qui va peut-être investir la blade de QRXO qui, à mon avis, ne pourra pas prendre qui que ce soit pour le moment. Et puis surtout, on prend la foudre du bon Turbo Smooth et du bon Jonovic. Là encore, le point est passé aux mains donc de cette équipe bleue. Et on a encore des ressources, surtout du côté de CO907. Et c'est ça, finalement, le plus important. On a certes investi 2 ultimates là-dedans, mais à la fin, le point, il est à nous. Et c'est ça qu'on voulait faire, évidemment, pour cette équipe bleue maintenant. Les Waspixno, eux aussi, ils ont 2, voire 4 ultimates avec celle d'Ostrix et KDM qui sont pour l'instant en cours de charge. On va pouvoir réaliser donc au niveau des pourcentages, tandis que Turbo Smooth prend énormément de dégâts de la part de QRXU. L'Apple qui ne connectera pas, malheureusement, du côté de Eve. On veut attaquer, évidemment, le bon Doki sur sa Kiriko. On a aussi plus de recall du côté du bon DPS suisse. Là encore, Jonovic fait tomber KDM, fait tomber QRXU. On a plus grand monde du côté de moi. Si on va même perdre Angie, on n'a plus de backlane. Ça y est, c'est chose faite pour CO907 et on se fait décimer chacun notre tour. Il ne reste plus que Strix à la fin sur cette map de Suravasa. Il vient évidemment se jeter dans le vide. 75% de charge, ça me paraît être un miracle de parvenir à contester ce point-ci, messieurs, dames. Léo 97 était tellement bien setup pour l'emporter sur celui-ci avec 4 ultimates en poche, je le rappelle. À la fin on est parvenu à activer une bonne économie d'ultimate et puis maintenant le champ de mine de Ostrix, on veut pas s'avouer vaincu apparemment du côté de Wasp. Imagine est coincé dans ce coin à cause des mines du bon Ostrix. Apparemment on tente encore une fois la contestation et surtout on tente de faire fuir son 97 de ce point. Demander à charger son overclock. Est-ce qu'on risque pas d'assister encore une fois à une contre-attaque de CO9 et donc on est tombé avec un Jax. Apparemment on active l'ultimate avant de mourir du côté du DPS espagnol. C'est tendu évidemment pour CO9 avec le Kitsune Rush de Doki. On veut malgré la perte donc d'un de nos DPS renverser la tendance et surtout remporter ce point, enfin égaliser sur ce map de Suravasa. Pour l'instant j'ai l'impression que ce sera chose faite parce que même si on tente d'égaliser plutôt de contester avec le bon KDM, à la fin ça ne servira à rien. 1-1 sur cette map de Suravasa. Donc messieurs dames, avec des ultimates de chaque côté, mais surtout, mine de rien, avec les O907 qui en ont déjà 2 en réalité. Avec le mur du son de Turbo Smooth, on est carrément confort. Encore une fois, du côté de cette équipe bleue, là où nous, on a plus de mal, j'ai l'impression, à mettre en place cette économie ultimate. Maintenant, on sera les premiers sur ce 3e point. La tension est à son comble et surtout le match répond à nos attentes puisqu'on s'y attendait. C'est un match serré auquel on est en train d'assister et c'est un match où les tanks sont à l'honneur. Pour l'instant, Angie a failli faire tomber le bon Turbo Smooth. Évidemment, on a pu activer le recall du côté de cette tracer française. Là encore, imaginez encore une fois extrêmement low HP. Finalement, on est bien soutenu. J'ai l'impression pour ça, le Strix fait tomber Condé alors qu'on a perdu KTM du côté de Wasp. Évidemment, on active le mur du son. On est obligé du côté de Angie parce qu'on a perdu cette Kiriko qui est évidemment l'une de notre source de heal principale. Angie maintenant qui prend la foudre, on le sait. Si on fait tomber cette backline, c'est en tout cas ce qui reste de cette backline du côté des Wasp. Léo 97 ça assure presque le teamfight à la fin. Il ne reste plus que Ostrix pour venir contester ce point et j'ai pas l'impression que ça puisse faire la différence malheureusement. C'est parti, donc les premiers pourcentages bleus arrivent donc sur ce troisième point, excusez-moi. On a des ultimates de part et d'autre, surtout la blade de QRXU qui était en cours de charge, en tout cas qui arrive très prochainement. Attention à pas se faire tomber. Magin hyper agressif à tout sur ça, il va attention à pas s'en mordre les doigts, même s'il est bien soutenu par Jonovic. QRXU extrêmement low HP, on vient activer la blade et non, quelle erreur de la part de notre DPS allemand là-dessus. On vient d'activer une grosse ressource, surtout de la perdre. En réalité on avait genre 50 HP j'ai envie de dire. Et on perd cette blade, ça c'est vraiment une mauvaise opération. Jonovic, vraiment tous ont été excellents là, tous dans l'accueil donc de ce Genji.
qui s'est carrément fait jeter par-delà les escaliers. Et maintenant Ostrix directement, on veut activer le Big Slam. Finalement c'est sur Machine, j'ai l'impression d'attendre de venir boop cette ball. Le champ de mine il est bon, lui aussi du côté d'Ostrix, même si on perd la backline du côté des Waspix No. Finalement une opération anti-fight surtout qui partait bien. On est cueilli, liquidé par CO907 finalement du côté de la backline des Waspix No. Une catastrophe, une hécatombe à laquelle on est en train d'assister, messieurs, dames, ça semble pas bon du tout pour nos Waspix dans cette map de Suravasa, puisqu'ils sont à présent menés 2-1 par les O907 qui sont apparemment très revanchards après avoir perdu la première map de Samoa. Et en plus on a carrément une économie d'ultimate plus que solide actuellement pour ce 9-7 parce qu'on a 4 ultimates pour ce quatrième point. On va même faire tomber Angie avec le remake de Magine. Ça c'est vraiment l'humiliation la plus totale pour nos Waspix. On va même maintenant prendre la voûte sur KDM. On n'a plus du tout de healer. Là encore Magine, le focus est tellement bon de la part de cette diva. On le sait, Magine, diva spécialiste, il est absolument excellent sur ce pic. Et puis en réalité sur absolument tous. C'est vous dire à quel point il est excellent. D'ailleurs on parle de lui sur Twitter comme remplaçant au niveau du tank de l'équipe de France pour la Coupe du Monde potentielle de 2026. Ça en dit long sur le profil du joueur, surtout sur le talent de ce joueur, tandis que le Suzu de KDM est bon pour maintenir en vie la balle de Ostrix. Ostrix d'ailleurs on en parle, il vient de tomber sous le de Condé directement avec l'overclock. Maintenant de Condé lui aussi, il vient mettre un maximum de dégâts à ses Waspix No et on va se faire décimer là encore sur ce point. Du côté de notre équipe rouge, nos guêpes sont à terre, on se fait rouler dessus, oui on me le dit à la prod. Tandis que les O907 n'ont même pas l'impression d'avoir dépensé quoi que ce soit, puisque à part l'overclock de Condé, on est tellement bien encore dans cette économie ultimate, là où les Waspix No, eux, n'ont que l'overclock du Rexus. Ça risque d'être extrêmement tendu, tandis que le point apparemment F-flip par le bon F, ça c'est bien pour nos Wasp. Ostrix encore une fois a fait des roulés-boulés dans cette mêlée des O907, se repositionne très intelligemment du côté de cette équipe bleue. On fait tomber Jonovic aussi, belle opération pour Nomas. Condé est un peu en retrait, en position parfaite en réalité pour accueillir donc Nomas, le qui droit qui ne connectera pas sur Evostrix maintenant, qui va mettre la pâtée assez au 9-7, mais finalement on est cueilli, récupéré par Condé. Encore une fois on a une phase un petit peu d'avancée reculée du côté de cette équipe bleue et c'est tellement efficace face à Nomas. J'ai l'impression qu'on... Mais en réalité, ouais, on se jette carrément dans la gueule du loup. Et puis quand on fait un pas de trop, on se fait rentrer dedans par Magine qui en prend deux avec la bombe sur KDM et le remake sur Angie. Mesdames et messieurs, Machine est excellent. Ce soir, il prend aussi le kill sur le bon QRXU. 70% de charge à présent. Ça paraît presque impossible maintenant pour moi pour contester ce point. On n'a que le champ de mine et le Kitsune Rush de Ostrix. Apparemment, le Kitsune Rush de KDM, excusez-moi, c'est Ostrix qui va s'y coller pour venir contester ce point. On arrive dans le dos de Condé, malheureusement on n'ira pas tenter de mettre beaucoup de dégâts. Apparemment cette équipe de 9-7 va être coupée en deux avec les mines et surtout le Kitsune Rush de KDM. On investit absolument tout ce qu'on a du côté des Waspix No. Ils ont raison, malgré l'utilisation du mur du son de Jonovic, on va perdre donc Turbo Smooth et surtout le mecha de Magie. Mesdames et messieurs, le teamfight pour l'instant il sent bon et c'est KDM qui se charge donc de finir ces genres de 9-7 et finalement... Oh là là, on enchaîne les têtes, mesdames et messieurs. Adam Simon, excellent. Là aussi sur Sakiriko, les têtes, elles s'enchaînent et les kunai connectent si bien, messieurs, dames. 50% de charge, on peut carrément le faire. Il suffirait d'un voire deux teamfights seulement pour Noas pour venir égaliser. Là encore cette map de Suravasa, on irait donc en minimap 5 pour venir l'emporter, une équipe ou l'autre. C'est attention, il va prendre pas mal de dégâts là-dessus. On est hyper agressif pour l'instant. On se maintient au VCF qui a dû activer son recall sur Rexou et maintenant sur une sombre. Ça aussi c'est intéressant, le point qui a été fait par CO 907, c'est intelligent. Enfin on va perdre Rexou dans l'opération et maintenant Condé il vient avec son overclock mettre un maximum de dégâts au bon G qui est forcé d'activer le mur du son. Finalement le point est encore aux mains excusez-moi de CO 907. Ça paraît tendu pour Noah, surtout qu'on est en train pour l'instant de prendre énormément de dégâts, notamment excusez-moi du côté de Ostrix et de KDM extrêmement low HP. Là encore, attention à pas la perdre. Cette Kiriko, finalement, c'est chose faite. Le team qui tourne carrément en la faveur de cette équipe bleue. D'ailleurs, c'est chose faite. On vient C9. On peut plus contester ce point victoire donc de 9-7 sur cette map de Suravasa. C'est carrément tendu, un peu comme ma gorge tout de suite. Buvez de l'eau, messieurs dames. Ah, franchement, si vous entendiez ce que j'entendais à la prod, c'est terrifiant. Enfin bref. Bah c'est pas bon.
C'est pas bon ce à quoi on est en train d'assister. Ah, clairement, bon, non, j'espère que c'est pas moi qui viens porter l'œil à cette équipe parce que la map où on gagne, il n'y a pas de stream. Et quand on allume le stream, on commence à perdre tout. J'ai l'impression que je vais recevoir un message de la King dans les secondes ou les minutes à venir pour me dire non, mais Boomstox, il est cool ton casque et tout, mais on perd, là, on perd toutes nos maps. C'est pas bon du tout. Face à ces O907 qui apparemment ne vivent que pour les caméras, messieurs, dames. Puisque, ouais, apparemment, depuis qu'elles sont allumées, ils sont étincelants, tout simplement. Alors que là, on avait la balle du bon Ostrix, on vient s'échouer face à un Magine, tout simplement excellent. Ça me surprendrait pas qu'on vienne ban Sadiva, donc au bon Magine, Sadiva qui est absolument exceptionnel face à notre composition, semble-t-il. Donc ouais, on attend. Choix stratégique, évidemment, pour cette prochaine map du côté de Noasp. Peut-être l'entrée du bon QRXU, je sais pas trop ce qu'on a prévu du côté donc de notre équipe favorite, ces Gep, qui ont besoin de reprendre leur envol dans cette soirée qui s'annonce compliquée face à ces O907. Évidemment, comment dire, on s'y attend au fait que le match des Impero hier soir ait fait peut-être un peu de mal à ce groupe, au moral de cette équipe. Ouais, c'est des Impero qui ont fait très très mal avec le vilain River Sweep mené par le bon Crocs. Même moi j'avoue que trouver le sommeil, ça a été dur. Ça a été dur cette nuit quand on repense à ce match. On essaie de comprendre ce qui est pas allé, ce qui a cloché en été dans cette équipe. Et puis à la fin, on se rend compte que c'est mieux. C'est mieux de passer à autre chose, de tourner la page. Et la page, pour l'instant, elle est assez vilaine. Puisque cette page, elle est face à vos yeux, face à mes yeux aussi. C'est cette page du score actuel. C'est O907 qui mène donc 2-1 face à Noah Spixono. Un match tendu, heureusement. Que cette image, c'est pas l'image de Kiki Fred. Parce que là, je pense qu'on arrêterait tout. On arrêterait tout. C'est vraiment vilain, c'est vraiment vilain. Comme image, surtout les photos que j'ai dans ma galerie, attention qui ferait. Hein. À tout moment, ça part. Ça part. Enfin bref, maintenant, on attend encore l'information de cette nouvelle map. Et ça y est, elle vient de tomber. L'information, on sera donc sur Dorado. Messieurs, dames, une map qui nous a fait beaucoup souffrir. À nous les Wasps hier face au Impero, puisque c'était à partir de là je crois, enfin c'est là où vraiment on a pris une fessée face à donc l'équipe du tyran sans partage, le bon Crocs, évidemment je parle de lui. Au niveau des bans, on aura très logiquement le ban de la diva du bon Magine et aussi le ban donc du Torbjorn de QRXU apparemment. Et ouais, Phoenix, hein, j'ai dit je porte la poisse à fond. J'ai dit pas de surprise si la King me demande de couper le live finalement. Enfin bref. De toute façon, il est lancé, on peut plus m'arrêter. Il y a la production, il y a tout le monde. Moi, je suis ready. Et j'espère que les Wasps aussi le sont dans cette map de Dorado. Tandis qu'apparemment, pas de Gurkmeister là encore pour Noah Spixono. Apparemment, il reste sur le banc, le roi de Suède. Et une composition assez logique en été en défense, la fameuse Brigitana pour empêcher un assaut éventuel de CO 907 sur les hauteurs. On veut être maître déçu apparemment du côté de Noah, c'est une stratégie qui on l'espère va payer. Tandis que Turbosmos est sur son Genji de légende, cette fois-ci on a délaissé la tresseur qu'on a vu donc lors des deux maps précédentes. Le bon slam maintenant de Ostrix, attention à pas s'en mordre les doigts de toute cette agressivité, on prendra personne apparemment. Et imagine qu'il va tenter de prendre les hauteurs. Apparemment, on n'y arrive pas. Là encore, du côté du bon Magine. Ah là on y arrive et ça va être compliqué de venir le repousser. Ce hasard, on le sait, il est énorme. Et surtout, il peut se défendre si bien. Le slam est excellent là de la part de Ostrix. On vient d'activer une véritable bombe nucléaire. Donc sur CO907 qui vient de prendre de bons dégâts. Aussi le slip. Et bon, sur Magine là encore, il va prendre un slam dans la bouche. Évidemment de la part de Turbosmooth. Maintenant le roll est excellent sur Turbosmooth. Là encore on a failli perdre ce Genji du côté des O907. Heureusement que Doki et Jonovic sont là pour venir soutenir leur Genji. Maintenant le Suzu, encore une fois Doki est excellent pour se maintenir en vie face à ce slam énorme auquel on a failli assister du côté de Noasp. Magine est à terre, on va perdre Kadem dans l'opération. Condé va peut-être donner l'avantage à ces O907 si on parvient pas à revenir très très vite du côté d'Adam Simon. Là encore le capitaine qui doit rejoindre ses troupes le plus vite possible si on veut espérer pouvoir continuer cette défense, tandis que Strix est encore une fois placé sur ses hauteurs, bien accompagné par son collègue QRX, encore une fois le Suzudoki avec des réflexes totalement inhumains là-dessus, puisqu'on maintient en vie toute son équipe avec
avec ce Suzu là encore, capacité absolument exceptionnelle sur Kiriko. Ça fait vraiment la force de ce personnage, tandis que le slam là encore de Ostrix, il vient mettre quelques bons dégâts à CO907. On tente de s'extirper de cette mélasse du côté du bon Matisse Roy, et apparemment c'est chose faite puisqu'on se maintient en vie. On charge notamment le champ de mine du côté de Ostrix, et ça pourrait être dévastateur sur ces 997 qui n'ont pas encore atteint le checkpoint. D'ailleurs c'est parti, le slam là encore il est bon, cette fois-ci pas de Suzu pour se maintenir en vie du côté de Doki, extrêmement low HP. Condé pourrait tomber à chaque instant, bien soutenu encore une fois par sa Kiriko. Kirixu fait tomber le bon Turbo Smooth, Magin fait tomber Kirixu. Finalement c'est du 2 pour 1, 3 pour 1 en faveur de Noas. J'ai l'impression qu'on peut encore une fois défendre sur ce point, et Magin lui aussi va s'écrouler face à la bonne nade, surtout le bon assaut connecté de nos Waspixno. Pour l'instant c'est une belle défense à laquelle on transistait, et ça fait vachement plaisir. On va mettre maintenant encore une fois les hauteurs. Il a fallu les laisser à CO907, les Waspixno, qui donc vont perdre pas mal d'espace, pas mal d'opportunités de défendre ce checkpoint de la meilleure des manières. On a 5 ultimates de chaque côté, on risque d'assister à un feu d'artifice là encore. Messieurs dames, le slam il peut être bon avec ce champ de mine, surtout Condé extrêmement low HP. Faut mettre la pâtée à cette saut de jaune, excusez-moi. Maintenant on active l'overclock du côté de ce DPS espagnol. On prendra personne pour le moment. No overclock aussi du côté de Noas. Avec le mur du son, on investit absolument tout ce qu'on a du côté 907, et pour l'instant ça paie puisque Angie vient tomber, KDM aussi, et ils sont suivis par Kurexu dans la tombe, alors qu'on fait tomber Jonovic dans cette opération. Ostrix fait gagner quelques précieuses secondes à ses Waspixno. À la fin on s'extirpe de cette mélasse là encore, alors qu'on est poursuivi par Condé. Non c'est bon, le checkpoint a été atteint par donc c'est cette équipe rouge avec 3 minutes 20 de time mec en poche. C'est pas si confortable, mais c'est franchement plutôt correct pour cette équipe rouge. On dit que Ostrix nous propose un magnifique spectacle aérien autour de ce rond-point. Pas hyper efficace pour l'instant, mais en tout cas on a du spectacle, que ce soit dans les moves ou simplement voilà, le spectacle visuel comme celui qui vient de nous être proposé. 3 minutes time, mec, on le rappelle, pour CO907 il y a de quoi faire, mais surtout il y a de quoi faire pour nous. Waspixno. Ostrix encore extrêmement low HP, ce serait dommage, ce serait une véritable catastrophe de perdre cette balle d'air. C'est chose faite. Condé qui vient donc liquider notre tank, mesdames et messieurs. KD va aussi suivre dans la foulée, et Condé il prend le triplé là-dessus, excellent. Encore une fois le DPS espagnol, il est terrifiant ce soir, comme à son habitude en réalité. Pour ceux qui le connaissent un peu, c'est clairement lui qui vient mener cette équipe vers la victoire, pour le moment en tout cas, vers le lead au score. Oh il est bon ce bout maintenant. Doki extrêmement low HP, on le sait, c'est Kiriko. Finalement c'est Condé, j'ai l'impression, sur qui on veut s'écraser du côté de Ostrix, si on met tellement de dégâts. C'est excellent, Doki qui a tombé. Maintenant Condé il est à deux doigts de suivre lui aussi, finalement récupéré par le bon F. Jonovic, excusez-moi, lui aussi va rejoindre ses coéquipiers au cimetière. Il ne reste donc plus que Magin, le frère de cœur du bon Ostrix, qui va s'écrouler à son tour. C'est bien fait par Noah Pixno, qui ne laisse donc plus que 2 minutes de time mec à CO907, qui ont encore le déluge du bon Magin, qui on le sait pourrait faire la différence si on parvient à clouer au sol notamment le bon Ostrix. Ce serait synonyme de fin de fight pour Noah Pixno. Il faudra faire attention à cet ultimate de hasard. Kurexu, il a pris la foudre. Turbo Smooth en un éclair, il a éliminé le DPS allemand de ses Waspixno. Belle opération, magnifique même pour le champ de mine d'Ostrix. Il a été activé dans cette hauteur. Jonovic va en prendre une dans la bouche évidemment, et elle fait mal celle-ci. Le déluge maintenant du bon Magin qui vient s'écrouler sur ses Waspixno. Le nano boost activé par le bon KDM pour soutenir Angie. On peut contre-attaquer donc CO907, et on vient s'écrouler chacun notre tour, semble-t-il, du côté de cette équipe rouge. C'est franchement excellent ce à quoi on vient d'assister pour nos Waspixno. La belle défense, surtout la belle contre-attaque de cette équipe bleue, mais une avec un nanoboost salvateur sur le bon Angie. KDM a été bon, il a fait le bon choix d'investir ses ultimates. Maintenant il faudra continuer cette défense avec ce qu'on a en poche, c'est-à-dire 3 ultimates à l'heure actuelle, alors que les 907 eux arrivent avec bien 4 ultimates en poche. Il faudra donc faire la différence et surtout tirer le plus de bénéfices possible avec ses ressources. Tandis qu'on perd Angie, l'overclock de Condé activé lui aussi. On va faire un maximum de dégâts au bon Kurexu extrêmement low HP là encore sur sa saut de jaune. Attention à pas perdre de KDM là encore, finalement bloqué dans un trou de souris. Et avec sa tresseur on tente de faire le ménage, malheureusement il n'y a plus personne pour venir contester ce pélo. 2 minutes time pour arriver donc dans la 3e partie de cette map. Un assaut qui est lent certes pour ce 907, mais un assaut qui est efficace, ça c'est une certitude.
Et c'est vraiment ceux qu'on voulait éviter du côté des Wasp Picno, à mon avis, empêcher voilà, cette équipe rouge d'atteindre cette troisième partie de map, parce qu'on le sait, c'est une map qui se joue en 3 vraies parties bien souvent. On arrive jusque là. Mais faut faire attention à pas s'en mordre les doigts, parce que Magini va prendre le kill sur KD, mais on va gagner tellement de mètres si précieux pour C9 malgré le spawn advantage pour Noah Spixono. Il va falloir certainement investir de l'ultimate pour ralentir cet assaut qui est en train de carrément faire la différence. On se rapproche petit à petit de la victoire pour les O9 avec Turbo Smooth qui lui se rapproche donc de la lumière avec ses kills sur le bon Angie, le bon QRXU. On a donc l'avantage numérique pour C7, l'avantage numérique qui ne sera évidemment que de courte durée, tandis que Eve active son recall pour se maintenir en vie. Ça apparaît tendu, on s'approche dangereusement donc d'une fin de map en la faveur de C7. Le slam est bon sur Doki, il faut récupérer cette Kuriko, c'est bien fait par Ostrix maintenant. Faut faire tomber Jonovic, Angie qui fait tomber Imagine, c'est excellent, encore une fois nano boosté et avec l'utilisation du rallye donc de cette Brigitte. On investit énormément du côté de Noah Spixno dans cette opération, une opération qui est finalement rentable certes, mais sur le long terme je commence à en douter un petit peu, messieurs dames, tandis qu'on n'a plus que la pulse de Eve et surtout les mines donc de Ostrix qu'il va falloir charger, encore 25% de charge, c'est ça qu'il nous faut. Magine et son déluge pourrait nous faire tellement mal, c'est vraiment ça qui va venir nous inquiéter, je pense, tandis que Turbo Smooth sur son Genji, il est un petit peu en 1 contre 1 face à Ostrix. Attention à Magine, encore une fois hyper agressif sur son hasard, on pourra prendre personne avec son déluge. Maintenant on veut activer le Kitsune Rush, on veut passer à l'offensive, accélérer, excusez-moi, du côté de C9, on va perdre le bon Magine, on perd aussi, on perd Angie, hécatombe donc sur cette map de Dorado, tandis que c'est du 2 pour 2 pour le moment, mais on n'a plus de temps du côté de C7. Condé et sur ce point avec le Veclin qu'on fait tomber QRXU, c'est plutôt bien fait. Maintenant les mines de Ostrix pourraient faire la différence, il faut absolument faire tomber cette seconde qui apparemment parvient à s'évader. Messieurs dames, il faut se jeter sur ce point, mourir dessus. Il faut surtout empêcher C9 de venir le contester ce point, et d'ailleurs c'est chose faite puisqu'apparemment on ne pourra pas terminer cette map du côté de cette équipe rouge. Maintenant il faudra faire une belle offensive pour ces Wasp Pixno si on veut espérer l'emporter. Parce que mine de rien, C9 ils ont certes pas fini cette map, mais ils sont quand même allés super loin. Et ça, c'est certainement pas à négliger, messieurs dames. Un assaut excellent de cette équipe rouge donc sur cette map de Dorado, mais il faudra donc faire au moins aussi bien pour Noah Spixno si on veut essayer de l'emporter. Je me répète un peu, mais c'est pour qu'on comprenne à quel point on va devoir s'attaquer à quelque chose de compliqué sur cette map de Dorado. Je le rappelle, une map qui nous a fait tellement de mal hier face au DMPero. Il faut proposer mieux, tout simplement. J'espère qu'on a pu corriger en le peu de temps qu'on a eu les soucis qu'on a pu rencontrer hier face à ces DMPero et cette fois-ci ne pas reproduire les mêmes erreurs face à CO907. Maintenant, encore une fois, choix logique pour cette équipe rouge. La Anna Brigitte, on en a parlé en préambule de cette map. Logique pour venir empêcher Ostrix d'attaquer les hauteurs. Ça risque d'être encore plus puissant, surtout sur cette ball que sur le hasard de Magine tout à l'heure. Donc ouais, tandis que F passe sur une Pharah, on le sait, un pic qu'il maîtrise plutôt bien lui aussi. QRXU a l'air de partir sur une mail lui de son côté. Ok, ça va être intéressant, ça c'est une certitude d'un côté comme de l'autre. Tandis que c'est parti, l'assaut de Noah Spixno va pouvoir commencer en 3 secondes. Accrochez vos ceintures, monsieur, parce que cette map de Dorado, elle pourrait aller très très vite, ou alors on pourrait aller jusqu'au bout presque pour Noah Spixno. En tout cas, c'est l'objectif, évidemment, pour notre équipe bleue favorite là tout de suite. Les guêpes doivent prendre leur envol, et cela dès maintenant, si on veut l'emporter face au 907. Tandis que pour l'instant on se joue un peu, on est en train de prendre les informations sur les positions de cette équipe rouge. On a l'information notamment sur le bon Turbo Smooth qui active toutes ses blinks pour pouvoir se déplacer le plus vite possible. Magine prend les hauteurs, c'est lui apparemment le maître de cieux à l'heure actuelle, tandis qu'Ostrix, oui, on a un bon slam tout de suite sur Condé. Il faut faire tomber cette saut de jambe bien soutenue par la Brigitte et la Anna de CO907. C'est bien fait là du côté de cette équipe rouge, tandis que Turbo Smooth lui est terrifiant. On l'aura certainement dans nos cauchemars du côté de ces Wasp Pixno, tandis qu'Angie extrêmement loche. On va perdre QRXU dans ce teamfight malheureusement. C'est dommage d'avoir été démembré donc d'un de nos joueurs à ce stade là du teamfight. 3 minutes mec, encore il nous reste du temps pour avancer, surtout passer ce choke point, tandis que KDM vient se faire matraquer par le bon Magine qui risque de s'en mordre les doigts puisqu'on prend la foudre totalement du côté de Sewa. C'est alors qu'on se maintient en vie apparemment. Le focus a été lent, je sais pas comment est-ce qu'on a pu survivre du côté de ce hasard. C'est dire à quel point il a du sustain absolument démentiel ce personnage là, malgré les quelques nerfs qu'il a subi.
À la fin c'est compliqué, mine de rien, de le faire tomber. Il faut s'attaquer peut-être à sa backlane, évidemment. C'est Ostrix qui va s'y coller. On est midlife. Oh, la nade, elle est excellente. Adieu la part de Doki. Et évidemment, Imagine, il va en profiter en faisant tomber la backlane tout entière de ses Waspixno. Une attaque qui paraît compliquée. Donc, pour l'instant, du côté de notre équipe, le messieurs, dames, une catastrophe, une hécatombe à laquelle on est en train d'assister. Majin est maître des cieux et Doki, lui, est maître de ses lancers, maître de ses gestes, maître de tout ce qui touche le sol apparemment, puisque c'est son salvatrice encore une fois pour ses 0907, le boop. Et bon, là tout de suite sur Ostrix, c'est là où on voit l'efficacité de cette compo Brigitana en backlane. Encore une fois, on empêche cette ball d'atteindre les hauteurs et à la fin, les seuls slams qu'on peut avoir sont sur Condé. C'est un peu léger, mine de rien, pour Wasp Xono. Kadem, encore une fois, il va prendre la foot face à Imagine, le bon slip sur ce hasard pour nous gagner quelques temps. Quelques minutes d'Ostrix, il va prendre la pulse de Turbo Smooth, ça aussi, ça va nous faire très mal. Tandis qu'on n'a plus qu'une minute 30. Apparemment, Imagine extrêmement low HP, il est nano boosté par Doki. C'est certainement évidemment pour le maintenir en vie ce hasard. Tandis que pour l'instant, on arrive à peine à toucher le point. C'est chose faite, c'est Eve qui va venir se jeter donc sur ce pélo de Imagine. Il y a encore des ressources, on a un déluge qui peut faire extrêmement mal. Si on parvient à trouver la bonne ligne, évidemment, les champs de mine qui sont aussi mis en place pour nos Wasp Xono, l'overclock, le déluge, on a investi absolument tout ce qu'on a du côté de 0907, tandis qu'on va perdre Condé dans l'opération. On a aussi plus de backlane pour nos Wasp Xono. Turbo Smooth, c'était encore une fois terrifiant sur sa tressure et on se maintient en vie de la plus belle des manières. Encore une fois, Ostrix accueilli par un slip et par les nades de Doki. On prend énormément de dégâts. Qui font de Benjodovic avec le bon blizzard de QRX. On peut peut-être espérer, en tout cas, se permettre de rêver du côté de Wasp alors qu'on va perdre Ostrix. C'est parti, c'est la fin du rêve, malheureusement pour notre équipe. Le 45 secondes de time mec pour le moment. Doki vient de tomber face à la pulse. Il faut absolument l'emporter sur ce prochain teamfight pour nos Wasp Xono si on veut espérer l'emporter, en tout cas au moins atteindre le premier checkpoint. Ça paraît tellement tendu, ça paraît quasiment impossible. Évidemment, on n'a pas de ressources en poche de notre côté, là où les 0907 eux ont la pulse de Turbo Smooth qui pourrait nous faire extrêmement mal si on parvient à atteindre n'importe qui en réalité, puisque l'avantage numérique serait dévastateur pour nous. Xono, encore une fois la bonne nade de qui pour maintenir en vie son équipe. La pulse elle connecte, mais malheureusement elle connecte dans le bouclier de Anji du côté de Turbo Smooth. On se maintient en vie donc du côté de la backend des Wasp et on va perdre Anji finalement dans l'opération, alors que je dis qu'on se maintient en vie, on perd cette brigade. Une catastrophe là pour nous, sachant qu'on va perdre KD dans la foulée. Ostrix seul pour venir contester ce point avec absolument personne. En réalité, il est tout seul. Encore une fois, je le répète, avec Eve. Si les deux frères, les deux fauves, Eve qui malheureusement va rejoindre le cimetière et on a quitté apparemment du côté de nos Wasp encore une fois. Un match qui finit mal. Lui aussi pour nos Wasp Xono. Ça fait deux fois d'affilée. On est au top en termes de morale, de mentalité. Enfin bref, mesdames et messieurs, j'ai l'impression que donc c'est la fin malheureusement de ce match face à ces 0907 qui sont actuellement 3e au classement général en Faceit League Master Series. Ils risquent de rester à cette place-là un certain temps à présent après la prestation exemplaire qu'ils ont pu proposer ce soir. Comment finir après ça. Ouais, nos Wasp Xono qui ont vraiment souffert à mon avis du match du River Sweep, surtout face au DMPO. Il faudra revenir plus fort la semaine prochaine, en tout cas on leur souhaite à cette équipe qui voilà, malgré la victoire sur la première map, a pas su se ressaisir sur cette map de Dorado. Il est l'heure maintenant de passer aux remerciements. Je me permets donc de remercier évidemment Fisheye Productions de m'avoir accompagné sur ce match. Merci énormément à eux encore une fois d'accompagner donc ce projet en partenariat avec la WASP, l'Element WASP, l'association française donc avec qui je suis très content de collaborer pour cette Faceit League. Aussi remerciements donc au nouveau follow, je pense notamment donc à Singe, à Crocs, à Reset pour avoir craqué son prime. Merci beaucoup. Il y a aussi SLY, Livio, Lorraine, tout ça. Merci énormément à vous tous de soutenir la chaîne de cette manière. Maintenant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt, je pense la semaine prochaine. Il n'y aura pas de cast malheureusement d'ici là. Encore une fois, gros bisous, passez une très bonne soirée et puis à très bientôt.